Korabasa bradia sotarabashaka rabasatarababasha. Yahweh, you are glorious, so glorious in your way. Yahweh, Yahweh, you are glorious, so glorious in your way. You are powerful, so powerful in your ways. You are mighty, so mighty in your ways. You are so beautiful in your ways. Arabasa. So glorious in your ways. Elohim Adonai. Elohim. Karabasobradia sakarabashande. Le paro sobradia karababasa karababashande. Le bara sobrakia baze barakurabaseti. La rabasha karabasopratia mazeve. O rabakasa karababashande. Le rabasopradia kabasa karababashanda. Merci Père pour cette soirée. Merci Père pour ce jour. Merci Père pour ma famille. Merci Père pour mon ministère. Merci Père pour mon pays. Merci Père pour cette saison. Merci Père pour la deuxième moitié de l'année. Merci Père pour le culte de ce soir. Merci Père pour le live de ce soir. Merci Père pour la parole de ce soir. Merci Père pour le ciel ouvert de ce soir. Merci Père pour l'impact de ce soir. Reçois l'honneur et la gloire à toi et toi seul Père. Sois avec moi durant ces instants. Oins moi éternel mon Dieu, mon roi. Attire des milliers de personnes pour écouter ta parole. Oriente nos pensées vers ce qui est prioritaire. Impacte nos vies et nos destinées. Motive et encourage quelqu'un, grand roi. Fais des choses que toi seul Dieu peut faire dans la vie de ceux qui s'attendent à toi. Bénis les personnes qui nous rejoignent sur ce live, Seigneur. Et laisse que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, éternel. Oh Rasibra Kiabazeve. Oh Rabashab, que les malades soient guéris, éternel. Que des personnes perdues retrouvent la direction. Karabasha. Arabasobra liese. Oh Rabasa Karababasha. Korabasaka rababashe. Korabasaka rababasham darabarabasaka. Merci Père, reçois la gloire. Alléluia. Thank you Lord. Allez, bonsoir à vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Joël Francis Tatou ici pour un temps de prière et de partage de la parole. Je suis à Paris et je passe un très bon séjour par la grâce de Dieu.
Et j'ai eu à cœur durant ces 3 jours de vous édifier en direct. Je n'ai perdu l'habitude de faire les lives depuis un moment. Mais je sais pas, j'ai eu à cœur d'édifier, de partager la parole avec quelqu'un. Alors, hier, on a eu un direct, on a été dérangé à cause de la luminosité. Mais ce soir, je vais partager avec vous la parole de Dieu sur le thème « Le combat des premiers-nés générationnels ». Alors, on va d'abord commencer à dire qui est un premier-né générationnel et quels sont les combats attachés à cette personne qu'on appelle premier-né générationnel. Alors, c'est très simple. Je vois beaucoup de personnes en ligne aujourd'hui. Je veux que vous puissiez aller et partager le direct à un grand nombre de personnes. Nous faisons 3 choses avant de commencer le live. Allez au bas de vos écrans. Il y a une séquence, il est écrit partager. Alors partagez à tous vos amis et partagez à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Et partagez, prenez le lien, mettez-le sur votre WhatsApp. Je ne sais pas d'y aller passer votre temps sur WhatsApp. Partagez sur votre WhatsApp et même on va le mettre sur notre lien de Telegram. Voilà. Prenez le lien et partagez-le maintenant parce que je crois que quelqu'un sera édifié et quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera béni. Voilà. Quelqu'un sera béni. À l'au bas de vos écrans, partagez. On a 1200 personnes. On peut faire plus que ça. Voilà, partagez. Allez, nous sommes à 1252 personnes. Dès qu'on est à 1500, je commence mon message de ce soir. Laissez-moi le temps de vous saluer. Ce n'est pas le sujet, merci à vous. Pasteur Fanny, soyez bénis. Abel Capen, sois béni de là où tu es en RDC. Voilà. Dites-moi à partir de ce que vous nous suivez. Dès qu'on est à 1500, je commence mon live de ce soir. Allez au bas de vos écrans, partagez à toute la liste de vos amis et à tous ceux avec qui vous êtes en contact dans les groupes Facebook. Allez dans vos groupes WhatsApp, groupes Telegram, partagez le lien maintenant. Nous serons bénis. Province de Tanganyika, soyez bénis là où vous êtes. Fatim Ouattara, sois béni. Marie-Claire Mbalaï, sois béni. Christ Trago, sois béni. Luzolo Gabriel, sois béni. N.O. Mon fils, sois béni. Love you, son. Bruno Leno, sois béni. Alice Nyeyengere, sois béni depuis Bujumbura. Toulon Venel, soyez béni. Dieu ne dort Kandem, mon général, je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. Tania Imane, soyez béni. Johan Emmanuel Ndiga, sois béni. Évangéliste Francisco à partir de New York City, God bless you. Vous êtes à partir de la Côte d'Ivoire, Marius Trésor, Nado, mon pays, la Côte d'Ivoire, que j'aime. Je salue tous les Ivoiriens. Soyez bénis au nom de Jésus. Depuis Lubumbashi, Franklin, sois béni. Brazzaville, Dalia, sois béni. Fanny Ikoko, soyez béni au nom de Jésus. Daniel Liaki, soyez béni. Partagez le live. Dès qu'on est à 1500, je commence mon exhortation de ce soir. Cameroun, Dominion, soyez béni. Guadeloupe, Esther Boulaye, sois béni. Larry, CM, regarde, soyez béni. Congo, Brazzaville, Perle, Mukiama, soyez béni. Brazzaville, soyez béni. Voilà, je vois beaucoup de gens en ligne ce soir. Depuis le campus l'Unilou, soyez béni. Ronnie Joseph, soyez béni. Nous sommes à 1400. Dès qu'on est à 1500, je commence mon exhortation de ce soir. Voilà, faites-le maintenant. Dès qu'on est à 1500, je vais commencer. Voilà, allez-y au bas de vos écrans et partagez. Voilà, moi je suis même en train de voir comment ça se passe ici. J'utilise mon autre téléphone. Dès qu'on est à 1500, on va commencer. Voilà. On va y aller. Shalom depuis le Gabon. Nous arrivons au Gabon au mois d'août. Soyez prêts. On va passer un temps glorieux. Pakistan. Oh, God bless you from Pakistan. May God bless you in Jesus' name. Voilà, merveille Mboui, sois béni, que Dieu te garde. Depuis le Cameroun, tonne mystérieux, diamant noir. God bless you in Jesus' name. Voilà, c'est déjà 1500 personnes.
pendant le live, faites 3 choses. Continuez à partager dans vos groupes, partagez à vos amis et donnez-nous beaucoup de cœur durant le live. Alors ce soir, nous parlons sur un thème qui va vraiment vous édifier. De partout où vous êtes, je veux que chacun puisse être concentré parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. On va d'abord prier le Seigneur. Père, merci de permettre que ces instants soient bénis. Je prie que tu te serves de ma petite vie pour faire des grandes choses ce soir. Durant les petits instants que nous partageons, je prie que tu me oignes et que mon frère et ma soeur soient bénis, édifiés et impactés ce soir au nom de Jésus-Christ. Et précieux Saint-Esprit, merci de prendre l'avant et de guider nos pas en toutes choses. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je suis, comme je l'ai dit, je suis toujours sur Paris. Je salue tous ceux de la porte de ceux Kinshasa, tous ceux du monde entier qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Maman Simia n'est pas avec nous. Elle est actuellement à Miami, aux États-Unis, où elle va intervenir à la conférence du pasteur Grégory, avec plusieurs autres grands orateurs internationaux. L'archevêque de Nicolas Duncan Williams sera là aussi présent. Et elle doit commencer à chanter déjà. Là, elle est en route pour le soundcheck. Et elle va chanter ce soir et chanter pratiquement. Elle est à toutes les sessions jusqu'au jour de la clôture. Il y aura une grande cérémonie épiscopale qui aura lieu dans cette grande conférence. En tout cas, tous ceux qui ont l'opportunité de suivre la chaîne YouTube de Shekinah, du ministère du pasteur Grégory, en tout cas, soyez connectés pour suivre les ministrations de maman Simiane Tatou qui va travailler là-bas. Je devais être avec elle, mais je n'ai pas su être dans le temps pour avoir mon visa des États-Unis quand on revenait du Cameroun. Donc, elle doit partir seule. C'est bien dommage, mais bon. Le pasteur Grégory et son épouse avaient tellement souhaité nous rencontrer, moi de même aussi, mais ce sera partie remise. En tout cas, j'ai béni Dieu pour la communauté haïtienne tout entière qui me suit, qui nous suit, qui a hâte de nous voir, que ce soit aux États-Unis ou même en Haïti. En tout cas, nous allons venir par la grâce de Dieu et vous rendre ministère. Voilà, ça c'est pour les nouvelles. Sinon, une autre petite nouvelle, c'est que demain matin, vous allez voir une annonce vidéo et visuelle. Nous allons vous annoncer le nouveau lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement de lieu de l'école des prophètes du dimanche. Donc tous ceux qui sont à Paris, en France, l'école des prophètes est juste délocalisée. Le propriétaire finalement a reconsidéré sa proposition de nous offrir les lieux. Il ne tolère pas des réunions religieuses, donc on va devoir délocaliser les lieux. Mais sinon, vous allez avoir l'affiche, ce n'est pas loin. Là, nous étions non loin des Champs-Élysées, mais on est toujours dans les parages. Vous allez être là et être bénis et édifiés. Voilà. Ce soir, je parle sur le thème le combat des premiers-nés générationnels. Le combat des premiers-nés générationnels. Je répète, le combat des premiers-nés générationnels. Dis avec moi, premier-né générationnel. Je sais que c'est un peu long, mais je veux le voir taper là, juste au bas de vos écrans. Premier-né générationnel. Premier-né générationnel. Ou carrément, vous mettez P et puis G. P point 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 et puis G. Comme ça fait premier. Tapez plutôt PNG. PNG, ça fait premier-né générationnel. Great. Voilà, on va adopter cela. PNG. Tapez juste PNG. P.G. P.N.G. Voilà. On peut aller. PNG. Je suis un PNG. Premier-né générationnel. Premier-né générationnel. Je suis un PNG. Great. Generational firstborn. Great. Amen. Premier-né générationnel. Je suis un premier-né générationnel. On dirait que je reçois les commentaires en retard ici. Là. Je vais voir ici sur l'autre téléphone. Voilà, premier-né générationnel. Voilà, great. Premier-né générationnel. Premier-né générationnel. Gloire à Dieu. Très bien. D'accord.
De prime abord, vous devez savoir que le concept des premiers-nés est un concept vérifié de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans le concept vétérotestamentaire ou néotestamentaire, nous avons dans les grandes lignes de la doctrine, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, le concept des premiers-nés. Vous savez déjà, Adam était le premier-né. Si on doit même aller beaucoup plus tôt, on pourra parler, pourquoi pas de Lucifer. Mais là, on parle d'Adam. Adam qui était le premier-né de tous les hommes qui ont existé sur la surface de la terre. C'est d'un homme que nous avons tous été tirés et dont nous avons et d'où nous sommes tous sortis. Ainsi, Jésus-Christ qui est le dernier Adam, il est aussi le premier-né d'entre plusieurs frères. Et vous allez voir que ce soit Adam, que ce soit Caïn, ou que ce soit tous les autres premiers-nés, comme les Ismaël, comme les Rubins, comme tous les premiers-nés de la Bible, ont souvent été très combattus. Ils ont eu beaucoup d'attaques, ils ont eu beaucoup d'oppression. Et je ne vais pas vraiment rester sur ça. Regardez un peu dans nos familles à ce jour, 3 sur 4 des familles que nous connaissons ont des premiers-nés qui sont très combattus. Soit ils n'ont pas réussi comme les autres, soit ils ont beaucoup étudié mais leurs vies n'ont pas beaucoup évolué, soit certains sont fous, d'autres sont malades et il y a beaucoup de problèmes. Et même pour aller plus en profondeur, vous allez même remarquer que souvent les premières grossesses passent. On parlera de fausses couches. Certains vont dire que c'est normal, c'est la première grossesse, ainsi de suite. Mais à vrai dire, l'aîné de la famille n'est pas celui ou celle qui est né en premier. Mais le premier-né aurait dû être un autre ou bien une autre, mais seulement elle est morte. Elle a été enterrée. On ne l'a pas comptée parmi les vivants parce qu'il y a eu fausse couche. Voyez-vous, le concept de premier-né est un concept très très fort. Et quand on parle de premier-né, on parle aussi de prémisse. Voyez-vous un peu dans les Écritures, vous allez voir, la Bible déclare que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas par la foi comment Abel avait-il offert. Beaucoup de gens se disent, qu'est-ce qui a fait que Dieu accepte Abel et son offrande contrairement qu'il accepte Abel et son offrande, contrairement à Caïn et son offrande. Vous allez voir, il déclare que Caïn avait pris juste la moisson. Tout ce qu'il avait eu de meilleur, il avait eu à le donner à Dieu. Mais quand on parle de Abel, soulignez bien, on dit, il avait donné les premiers-nés. Il avait donné les premiers-nés. Il avait donné les premiers-nés. Il avait donné les prémices. Le meilleur et la première partie, c'est ce qu'il avait donné à Dieu. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Ce qui a fait que Dieu agrée Abel, contrairement à Caïn, c'est parce que Abel avait donné les premiers-nés. Et vous savez, lorsque un homme a un salaire et qu'il a un salaire de 1 million de francs CFA, il a un salaire de 2 000 euros, il a un salaire de 500 000 francs congolais et qu'il prend tout ce qu'il a comme premier salaire et le donne à Dieu, c'est un homme qui a la foi. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque nous commençons un travail, nous avons tout un tas de projets, nous avons une liste de dépenses, des dettes à régler, beaucoup de choses à faire, à acheter, même pour investir. Et quand on se dit, je sacrifie ce mois pour commencer officiellement le mois prochain, parce que cette prémisse est à Dieu, cet homme a la foi. Ainsi, Abel offrit avec foi. C'est comme ça qu'Abel a été listé, s'est retrouvé dans la liste de ceux qui sont appelés les héros de la foi, ou dans la galerie des héros de la foi. Ici, je parle des prémices. Même Dieu, dans l'Ancien Testament, avait exigé qu'on lui donne le premier. Les premiers-nés appartenaient à Dieu. N'est-il pas écrit dans Romains que lorsque les prémices sont saintes, la masse le sera aussi? Dieu est un Dieu de premiers-nés. Quelqu'un m'entend? Dieu est un Dieu des premiers-nés. Je répète, Dieu est un Dieu des premiers-nés parce que les premiers-nés déterminent tout ce qui arrivera à la suite. Les premiers-nés sont comme la fondation, ok? Sont comme le socle, la base, le fondement même sur lequel toute autre chose sera bâtie. Voilà pourquoi, si vous êtes premier-né de votre famille, prenez cela avec une très grande considération parce que cela va déterminer la vie de tous les autres qui vont venir après. Cela n'est pas mon sujet aujourd'hui. J'aimerais vous parler des premiers-nés générationnels. Alors, pour parler des premiers-nés générationnels, ça serait important que je vous parle des 7 types de premiers-nés. Les 7 types de premiers-nés. Je répète, les 7 types de premiers-nés.
Premier type de premier-né. Les 7 types de premier-né. Dis avec moi, je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG. Allez au bas de l'écran, partagez le direct, invitez vos amis. Nous allons aller dans les choses profondes maintenant. Nous allons entrer dans les choses profondes maintenant. Nous allons entrer dans les choses profondes maintenant. Voilà, il y a quelque chose qui me revient dans mon esprit. Est-ce que vous savez que Jésus était premier-né de sa famille? Du couple de Joseph et de Marie. Est-ce que vous savez que dans Marc 5, il est écrit que Jésus avait des frères et des sœurs? Est-ce que vous le savez? Vous allez même voir ça dans Marc 6. Jésus avait des frères et des sœurs. Il avait Jacques comme frère. Il avait Jude. Il avait Joseph. Jésus avait des sœurs. Mais Jésus était le premier du ventre de Marie. Le tout premier. Samuel le prophète était le premier de son père et de sa mère. Jésus était le Yahya, le grand frère aîné de toute la famille. Donc tous les autres, les Jacques, les Judes et les autres savaient que notre grand frère, c'est Jésus. Donc, à part le fait d'être devenu plus tard ses disciples, même apôtres et prophètes, parce que Jude était prophète, on parle de lui, c'est même lui qui a écrit les épîtres de Jude juste avant Apocalypse, et Jacques est celui qui a écrit l'épître de Jacques. C'était le frère biologique de Jésus-Christ. Ils étaient apôtres et prophètes. Donc, mais le premier-né, la première personne qui a eu à ouvrir le sein maternel, c'était Jésus-Christ. Et ici, je parle des premiers-nés. Mais j'aimerais vous parler ici de 7 types de premiers-nés rapidement. Et dans les 7 types, je vais vous parler maintenant des premiers-nés générationnels. Nous avons le premier type de premier-nés que j'appelle les premiers-nés par naissance. Jésus était premier-né. Samuel était premier-né. Caïn était premier-né. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Certains commentateurs bibliques disent que c'était des jumeaux et que l'un était juste sorti avant l'autre. Mais néanmoins, Caïn était premier-né. Voyez-vous? Donc, Abel est venu en deuxième lieu. Mais le premier, c'était Caïn. Amen. Jésus était le premier-né du ventre de Marie. Samuel était le premier-né d'entre tous ses frères. Quelqu'un peut dire avance prophète. Donc, qui est un premier-né? Le premier-né, c'est l'enfant qui a ouvert le sein maternel. C'est lui qui est comme disait Jacob concernant Ruben, tu es les prémices de ma force, de ma vigueur. C'est ce qu'on appelle le premier-né. Lorsque maman a poussé pour la première fois, l'enfant est sorti. C'est lui qu'on appelle, c'est lui qui a ouvert la voie du sein maternel. Deuxième type de premier-né, c'est ce qu'on appelle premier-né par adoption. C'est-à-dire, j'ai 5 enfants. Le premier enfant a 15 ans. Deuxième a 13 ans. Troisième enfant a 12 ans. Quatrième enfant a 6 ans. Cinquième enfant a 2 ans. J'ai 5 enfants, ok? De 15 à 5 ans. Si il m'arrive d'adopter un enfant qui a 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant devient le premier-né de la famille, mais il est premier-né par adoption. C'est-à-dire, j'ai déjà des enfants que j'ai eu à avoir du sein maternel, mais il y a un autre enfant que j'ai adopté, et cet enfant, il est premier-né, et on l'appelle premier-né par adoption. Donc, il est devenu premier-né de la famille parce qu'il a été adopté et à cause du statut de son âge, il prend d'office la place du premier-né. Troisième type de premier-né. Ça sont mes notes, hein. C'est ce que j'appelle les premiers-nés filles ou fils uniques. Premier-né fils ou fille unique. Donc, lui, il est le premier et le dernier à avoir ouvert le sein maternel. Elle est la première et la dernière à avoir ouvert le sein maternel. Quand on parle de premier-né fils unique ou bien premier-né fille unique, c'est-à-dire mon père et ma mère m'ont eu seul. Je n'ai pas de grand frère, pas de grande sœur, je n'ai pas de petit frère, pas de petite sœur. C'est-à-dire que je suis aîné, mais je suis aîné et je suis le cadet parce que je suis fils ou bien fille unique.
Amen. Autre chose, cinquième type de premier-né, c'est les premiers-nés que j'appelle premier-né par polygamie. Premier-né par polygamie. De ton papa ou de ta maman. Mon père nous a eu à plusieurs, avec plusieurs différentes femmes, mais il nous a eu à peu près dans la même période. Donc, certains de mes frères et moi n'avons pas eu trop de distance, d'âge, tout ça. Mais un père peut avoir eu beaucoup d'enfants, ok? Mais son premier enfant, bon, l'enfant qu'il a eu avant tous les autres enfants, devient automatiquement premier-né. Automatiquement premier-né. Et même si, par exemple, ce n'est pas toujours dans le cas de la polygamie, vous faites un mariage, comment on appelle encore le mariage j'ai des enfants, tu as des enfants, et puis nous nous mettons ensemble. L'enfant que nous mettons ensemble là, qui est plus âgé, c'est lui qui devient directement le premier-né de la famille. Bon, ça c'est dans un autre contexte, je vais plutôt l'appliquer dans un autre type de premier-né. Sixième type de premier-né par établissement prophétique, c'est-à-dire dans la famille, un peu comme les Joseph, on peut être à 10, on peut être à 20, on peut être à 30, mais le cadet, ou le deuxième, ou le troisième, est celui dont l'étoile brille la plus. Pourquoi? Parce que prophétiquement parlant, c'est lui qui est le premier-né, c'est lui qui est le premier-né. Quelqu'un m'entend? Ce qu'on appelle aussi premier-né par établissement prophétique, c'est-à-dire il y a déjà un aîné, certes, mais parmi cette liste des 12 enfants, des 10 enfants, il y a un qui s'est démarqué. Pas parce qu'il est né en premier, mais parce que prophétiquement parlant, la main de Dieu est sur lui pour qu'il puisse être le socle de toute la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne l'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, il ne l'est pas parce qu'il est beaucoup plus connu, mais il est parce que prophétiquement, Dieu s'est organisé, il a réorganisé les choses. Il y a un aîné, mais lui, il a pris la place de l'aîné, peu importe sa place dans la liste des enfants de la famille. Amen. Et je parle à quelqu'un qui est ici, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre maintenant là. Je dis quelqu'un qui est en train de m'entendre maintenant là, sa vie est en train de shifter dans une autre dimension. Je dis, sa vie est en train de shifter dans une autre dimension. Il y a aussi ce que j'appelle, bon, il y a 8 types, mais je vous donne un 8e d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle les premiers-nés par circonstance. C'est-à-dire, j'ai un grand frère avant moi, je suis le deuxième, mais mon grand frère meurt. Automatiquement, je deviens premier-né de la famille. Ok? Je suis 4e de la famille. Mais les 3 premiers meurent. Je deviens automatiquement l'aîné de la famille. C'est ce qu'on appelle les premiers-nés par circonstance. Les premiers-nés par circonstance. Maintenant, ici, cela n'est pas mon sujet. Je parle ici des premiers-nés générationnels. J'aimerais que quelqu'un aille au bas de l'écran, va au bas de l'écran maintenant et partage. Nous sommes à 1800 personnes. Je veux qu'on aille à plus de 2000 personnes ce soir. Je vais vous parler maintenant des premiers-nés générationnels. C'est très simple. Allez au bas de l'écran. Prenez le lien, partagez à tous les groupes Facebook, partagez à tous vos amis, partagez à tous vos groupes WhatsApp. Faites-le maintenant parce que maintenant, je vais vous parler sur qui sont les premiers-nés générationnels. Quelles sont leurs caractéristiques? Et puis, quels sont les combats attachés à eux? Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit, mais je sens dans mon esprit qu'il y a un homme et une femme ici qui est dans la liste ce soir de ceux qu'on appelle les premiers-nés générationnels. Peut-être que tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu n'as pas encore compris le concept, tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais dans ton esprit, quand j'ai dit premier-né générationnel, quelque chose a été chamboulé en toi, quelque chose a bougé en toi, quelque chose a sursauté en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un premier-né générationnel. Tape avec moi, je suis PNG, je suis PNG, comment? Je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG. Comment? Je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG. Comment? On est en train de monter. Tapez avec moi, je suis PNG. Allez au bas de l'écran, prenez le lien, partagez le lien à vos amis, à vos contacts. Faites-le maintenant. Tape avec moi, je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG. Je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG, je suis PNG. Comment, on y va. Plus fort, plus vite. Tape avec moi, je suis un PNG. Je suis un premier-né générationnel. Oh, j'aime quand ma mère m'appelle toujours au téléphone, elle me dit, mon fils, my general, my prophet,
My father, my father. Et ma mère biologique, elle me dit toujours, elle me dit, le premier-né générationnel. Je veux que quelqu'un tape avec moi, je suis PNG. Comment? Wait. Kalabasa, kalabashi. Tape avec moi, je suis PNG. Je suis PNG. Je suis PNG. Karabaso bradieseke. Je suis PNG. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas, prophète Joël, de quoi il s'agit. Mais je sens dans mon esprit que c'est ainsi. Je suis un premier-né générationnel de toute ma famille. Je suis un premier-né générationnel. Je ne sais pas de quoi il s'agit, prophète Joël Francis Tatou, mais j'aimerais le déclarer haut et fort. Je suis premier-né générationnel. Que quelqu'un fasse un t-shirt et qu'il écrive dessus. Je suis un premier-né générationnel. 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 Karababa Shanda. Je suis Karababasha. Je suis un premier-né générationnel. Je suis Alabasobradia Seke. Je suis un premier-né générationnel. Karabasa Karabaché. Arabaso Telebeke. Les Rabaso Pradi Menego. Et Rabaso Bradia Kasaka. Voilà. Gloire à Dieu. Je suis un premier-né générationnel. Alors, j'aimerais vous dire, dans chaque génération, je répète, dans chaque génération, il existe des hommes et des femmes qui s'appellent spirituellement ou sociologiquement parlant les premiers-nés générationnels. Dans chaque génération, tout le monde a un rôle à jouer, mais tout le monde n'est pas un premier-né générationnel. Je répète, un théologien a dit « Tout être humain en venant sur la terre vient comme un missionnaire. » Tout celui qui est sur la terre a un rôle à jouer. Il a une mission, il a un but, il a une présence qui est alignée au dessein que Dieu a prévu pour lui. Il est écrit dans Proverbe, Dieu a fait toutes choses pour un but. Une autre version dit, Dieu a fait toutes choses avec une intention bien précise. Donc, le but, c'est l'intention derrière la création d'une chose. C'est-à-dire, celui qui a créé les lunettes que j'ai, l'intention qu'il avait en créant les lunettes, cette paire de lunettes, c'est ce qu'on appelle le but. Cette montre est à ma main. Voyez-vous? L'intention qu'avait cet homme lorsqu'il créait cette montre, c'est ça le but de la montre. La Bible déclare, Dieu a fait toutes choses avec un but. Je dirais même mieux, pour un but. Je vous donne ce verset, écrivez avec moi. Je vous donne ce verset. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a fait a un but. Tout ce que Dieu a mis même dans ton corps a un but. Les cils, les sourcils ont un but. Même la barbe, les poils que nous avons dans les narines. Posez des questions à ceux qui connaissent et vous diront, c'est pour vous empêcher d'avoir de la poussière qui puisse entrer. Tout ce que Dieu a été fait pour un but. Et le but, c'est quoi? Dans une autre version, on dit avec une intention bien précise. Le but, c'est l'intention derrière la création d'une chose. Celui qui créait ce téléphone, il pensait à quoi? Au-delà de l'horloge, au-delà des applications, il pensait à quoi? À quoi est-ce qu'il pensait? Il pensait d'abord à la communication. Il pensait à appeler et il pensait à recevoir les appels. Toute autre chose qui a été fait, le design, ouvert, fermé, Huawei, Apple, Samsung, tout ce que vous voulez, toute la forme là, le design peut changer d'une entreprise à une autre, d'un créateur à un autre. Mais le fonctionnel doit être là. Nous étions tout à l'heure en ville ici à Paris, on entre dans un magasin Huawei et on expliquait que Google, voilà, ils ont créé leur propre
Apple Store, Google Play Store, tout ça, pour essayer de détourner, pouvoir télécharger Instagram, WhatsApp, ainsi de suite. Parce que vous savez que Huawei, c'est la 5G, c'est la Chine, c'est toute une compétition, une concurrence économique, ce qu'on appelle les guerres masquées, les guerres économiques entre les États-Unis et l'Asie. Vous le savez aussi bien que moi. Mais vous voyez que le design change. C'est à peu près comme mon téléphone ici. Ce Samsung, je l'ai acheté au Luxembourg. J'ai un iPhone ici avec moi. Le design change, mais c'est pour appeler et c'est pour recevoir les appels. Quelqu'un m'entend? Donc, lorsque Dieu te créait, il pensait à quoi? Ce à quoi Dieu pensait quand il te créait là, au-delà de tes yeux, tes formes, ta peau, ta chair, tes nerfs, tes cheveux, la couleur de tes yeux, ce à quoi Dieu pensait quand il te créait, c'est ça ton but. Crois-moi, Dieu ne pensait pas d'abord au fait que tu aies beaucoup de cils ou de sourcils. Non. Ce à quoi Dieu pensait, c'est ça le but de ton existence. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu t'emmène à te reconnecter à l'intention principale qu'il avait le jour de ta création. Le jour où tu sais pourquoi tu as été créé, c'est le jour où tu découvres le but pour lequel tu es sur la terre. Il y a 2 jours qui sont les plus importants pour la vie d'un homme sur la terre. Numéro 1, c'est le jour où il est né. Et deuxièmement, c'est le jour où il découvre pourquoi est-ce qu'il est né. Beaucoup de gens existent, ils ne vivent pas. Ils existent comme le vent, comme la mouche, mais ils ne vivent pas. La vie commence le jour où tu découvres pourquoi est-ce que tu existes sur la terre. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te reconnecte au but, à l'intention originelle et originale qu'il avait lorsqu'il te façonnait, lorsqu'il te donnait tout ce que tu as de moral, mental, caractériel, de tempérament dans le corps. Lorsqu'il te donnait tout ça, il mettait ton esprit dans cette enveloppe corporelle. Soit à quoi il pensait en t'envoyant sur cette terre, en vivant en 2022, c'est ça le but de ta vie. Rien d'autre. Pas de plus, pas moins. C'est ça le but pour lequel tu existes. Quelqu'un peut dire avance prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Je répète, est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Karabasote. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Alors, il est certes vrai que tout le monde a un but sur la terre. Mais tout le monde n'est pas et ne sera pas un premier-né générationnel. Déjà, vous devez le savoir, la Bible déclare qu'une génération passe et une autre vient. Les générations se succèdent. Nous avons une génération avant nous. Nous sommes dans une génération. Après nous, une autre viendra. Comme les vagues de la mer qui se déferlent sur le bord de la mer, ainsi sont les générations qui viennent les unes après les autres. Et chaque génération vient avec des innovations. Chaque génération vient avec des révolutions. Chaque génération vient avec des bouleversements. Les scientifiques et les sociologues, les anthropologues ont placé ça, par exemple, pour notre génération, pour notre siècle, dans ce qu'on appelle les révolutions industrielles. Nous avons la première, la deuxième, la troisième. Là, nous sommes en plein 4e révolution industrielle. C'est-à-dire depuis l'époque, en fin du XVIIIe siècle, quand on était à l'ère du... Permettez-moi de vous citer cela. Voilà. La première révolution industrielle était celle du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. C'était la période de l'hégémonie britannique. Fin du XVIIIe siècle, on a eu l'essor de la machine à vapeur, les usines, la productivité a augmenté parce que des hommes ont commencé à exploiter le charbon de manière massive. Là, on est dans les 1850. La deuxième révolution industrielle, c'est celle des États-Unis et de l'Allemagne. Et à cette époque-là, nous sommes au 19e siècle. C'est la révolution de l'acier, de l'électricité, de l'automobile, de l'ampoule à incandescence, des sciences du pétrole, de l'électricité. Là, c'est la deuxième révolution industrielle. La troisième était celle des États-Unis et du Japon. 20e siècle, avec l'ordinateur, les technologies, tout ce qui était automatique, Internet, tout ce qu'on a connu au 20e siècle, c'est ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. La 4e révolution industrielle,
C'est celle du 21e siècle. C'est celle qui vient avec la robotisation, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, les guerres chimiques, comme avec Covid-19, bactériologiques, les guerres masquées, les guerres commerciales, la 5G. C'est ce qu'on appelle, la 4e révolution industrielle. Les hommes ont placé ça comme ça parce que à chaque évolution de l'humanité, l'homme a changé sa manière de produire et de consommer. Il a changé sa manière, il a changé sa dimension de la production, de la distribution et de la consommation. Aujourd'hui, on produit différemment. Aujourd'hui, on distribue différemment. Aujourd'hui, on consomme différemment. Je vais manger, j'utilise mon téléphone, j'appelle Uber Eats ici, et puis la bouffe vient. La manière de produire n'est pas comme celle qu'on avait avant avec le charbon. Aujourd'hui, cela a changé. La manière de distribuer a changé. La manière de consommer a totalement changé. C'est ce qu'on appelle une révolution industrielle. Et vous voyez, donc ça va de génération en génération. Chaque vague évolue et en même temps, il y a des innovations, des révolutions sur le plan de la technologie, de la littérature, de la culture, des valeurs. En fait, tout change dans chaque génération. Et vous devez savoir, quand une nouvelle génération vient, elle vient avec aussi une nouvelle révolution industrielle, une nouvelle révolution technologique, une nouvelle révolution sur le plan de l'éducation, une nouvelle révolution économique. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération de la crypto-monnaie. On ne pensait même pas à ça. À l'époque de la ruée vers l'or, on utilisait l'or dans les banques. C'est par là même que les banques ont été créées. Voyez-vous? Voyez-vous? À l'époque là, c'était l'époque de la ruée vers l'or. On utilisait l'or dans les banques pour faire des échanges. Plutôt que ça, il y avait le sel, il y avait la farine, il y avait le troc, il y avait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que chaque génération vient avec des innovations. Écoutez-moi. Les hommes et les femmes qui, dans une génération, se démarquent pour être ces hommes et ces femmes qui apportent la révolution, qui apportent l'innovation, sont les hommes et les femmes qu'on appelle les premiers-nés générationnels. Come on, come on, come on. Ces hommes et ces femmes qui se démarquent. Voilà. Ces hommes et ces femmes qui se démarquent. Quelqu'un m'entend? Excusez-moi, si vous débordez dans vos propos sur ce live, vous n'avez qu'à écrire ce que vous voulez écrire sur votre page, comme ça on va vous suivre là-bas. Ok? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, c'est très simple. De toutes les manières, votre commentaire ne paiera pas mes factures, votre commentaire ne paiera pas nos factures. Et croyez-moi, il n'y a pas une seule personne qui va comprendre tout ce que vous dites parce que ceux qui sont là, 1700 personnes, n'ont rien à voir avec vos commentaires. Voilà, ce n'est pas de mes habitudes, mais je permets quand même de parler à quelques personnes. Vous commentez de manière respectueuse, je vous bannis. C'est très simple et c'est un plaisir que je me fais de vous bannir parce que j'ai beaucoup... Vraiment, vous perdre sur ce live ne me fera pas perdre ma joie parce que nous sommes très nombreux à être là ce soir. Quelqu'un m'entend? Et ces hommes et ces femmes qui viennent maintenant apporter la révolution ou les innovations, c'est ce qu'on appelle les premiers-nés générationnels. Et leur caractéristique, ils n'innovent pas uniquement pour la génération dans laquelle ils vivent. Mais très souvent, ils peuvent aller à 2 générations après, à 3 générations après. C'est ainsi que dans leur génération, les hommes comme les Galilées, lorsqu'ils veulent innover, leur innovation n'est pas adaptée à leur génération. Comment? Leur compréhension du globe terrestre n'est pas adaptée à leur génération. Mais c'est 2 ou 3 générations plus tard qu'ils vont comprendre. Parce qu'ils s'appellent les premiers-nés générationnels. Les premiers-nés générationnels, ce sont des prophètes. Les premiers-nés générationnels, ce sont les bâtisseurs du futur. Les premiers-nés générationnels, ce sont les modernistes, les novateurs, les avant-gardistes, les colons, les découvreurs, les défricheurs, les fondateurs, les innovateurs, les instaurateurs, les instigateurs, les novateurs, comme je l'ai dit en amont. Mes frères et sœurs, il y a des hommes comme ça au milieu de la mêlée, de toutes ces personnes qui jouent un rôle particulier dans leur génération. Il y a des hommes et des femmes qui sortent du lot. Pourquoi?
Parce que leurs yeux sont projetés vers le futur. Ils sont comme des aigles. Ils ne voient pas là où vous vous limitez. Eux voient beaucoup plus loin que là où vous êtes. Ils voient pour leur génération, ils voient pour les générations de leurs enfants, ils voient pour les autres générations qui viendront plus tard. Des choses qu'ils vont à peine imaginer. Eux, ils ont déjà pensé et imaginé cela. Regardez, aujourd'hui, on est allé à Disneyland dimanche avec Maman Simian. On était à Disney et puis bon, elle allait me faire traumatiser là-bas avec les trucs là, tout ça. Voilà, j'ai failli mourir dans les airs d'une crise cardiaque. Mais ça, c'est une autre anecdote pour une autre histoire. Lorsqu'elle m'emmène, on est allé dans le truc de space avec comment ça s'appelle encore? Le film là, le film de Star Wars. Ouais. Et à l'époque même, à l'époque où Star Wars sortait, quand on parle de la force, quand on parlait de déplacer les objets par la puissance du mental, quand on parlait de la vitesse lumière à l'époque de Star Wars, à cette époque-là, quand on parlait de la vitesse lumière, quand on parlait d'autres galaxies, d'autres êtres qui viendraient d'une autre planète, quand on parlait de la technologie, quand on parlait des vaisseaux spatials, à l'époque là en tout cas, ce n'était que de la fiction. On imaginait à peine que cela pouvait être de la réalité. Quelqu'un m'entend? Et pourtant, aujourd'hui, en 2022, 40 ans plus tard, le premier film de Star Wars, ou 30 ans, ou même 50 ans plus tard, aujourd'hui, nous trouvons ça normal. Parce que plusieurs autres scientifiques, comme l'homme du siècle, le grand savant du siècle, Albert Einstein, ont eu à étudier la théorie de la relativité, la vitesse lumière. Ils ont eu des mots à dire à ce sujet. Même les récents grands scientifiques du monde aujourd'hui réfléchissent sur les choses que ces hommes ont imaginées, ça fait 50 ans, 60 ans. Imaginez-vous un peu. À quoi pensaient ces hommes? Comment avaient-ils été en avance de 100 ans, de 200 ans? Quelqu'un m'entend? De 300 ans, de 1000 ans. Ces personnes sont ce qu'on appelle les premiers-nés générationnels. Généralement, on ne les comprend pas. Généralement, on ne les accepte pas. C'est normal parce que chaque génération doit vivre avec ses réalités. Mais comment eux viennent dans une génération et ils pensent au-delà de la réalité de cette génération-là? Et généralement, c'est là où viennent les combats. Certes, il faut avancer leur génération dans tous les domaines. Du moins pour les générations qui sont plus ouvertes. Il faut avancer les prochaines générations. Ça, c'est déjà assuré. C'est surtout les prochaines générations qui avancent. Leur génération avance, mais des fois, ils sont compris au soir de leur vie ou un peu plus tard. Mais généralement, tout ce qu'ils subissent, ce sont les combats. Pourquoi? Parce que tout le monde dit A et eux disent B. Et Galilée a été tué par l'Église parce que l'Église, sur le plan biblique, s'attardait sur quelques versets et ne comprenait pas de quoi il s'agissait quand on parlait du globe terrestre, quand on parlait de la Voie lactée, quand on parlait du soleil. Et un scientifique a pensé autrement. Les hommes d'église ont dit, il ne peut pas continuer à vivre. Parce que ce qu'ils pensent là, ça va déranger toute la science. Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Vous êtes appelés à devenir un premier-né générationnel. Autrefois, à l'époque de Star Wars, il y avait ce qu'on appelait l'hologramme. Un homme qui meurt, et on prend l'hologramme, paf, on branche, et l'image sort. C'est ce qu'on a vu récemment dans le dernier Aquaman. Lorsqu'il est allé, et qu'avec la femme, ils sont allés au désert, et puis bref, ils ont vu. C'est ce qu'on appelle, l'un des derniers concerts de Michael Jackson, c'était un hologramme. Quelqu'un peut imaginer? Mais à l'époque là, à l'époque de Star Wars, 40 ans, 50 ans, imaginez-vous à l'époque, les hologrammes existaient. Donc, nous, on prenait ça pour la fiction, et pourtant, c'était la pure réalité. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui m'entend dans le corps du Christ dans la francophonie, la plupart des choses que nous critiquons, écoutez-moi, la vérité est proportionnelle. La vérité est proportionnelle au temps. La vérité est proportionnelle à la saison. La vérité est proportionnelle aux réalités de la saison. La vérité n'est pas figée.
la vérité est progressive. Il y a des choses qu'on avait dit, ce n'est pas biblique, mais aujourd'hui, c'est biblique pour nous. Il y a des choses qu'on avait dit, ce sont des péchés, des abominations, mais c'est normal parmi nous. Mes frères et sœurs, autrefois, les musiciens chrétiens disaient, « Oh, nous les chrétiens, jamais les païens de la musique sacrée, la musique du culte, la musique sacrée, la musique de Dieu. Jamais on doit permettre à un païen de mettre son doigt parce que c'est le parfum étranger, parce que c'est le papa, que tu le veuilles ou pas aujourd'hui. Même si ce sont les chrétiens qui ont joué à la guitare, qui ont joué au drum, qui ont joué au piano. Tout l'album a été fait par un chrétien. Le mastering, là, quand on va masteriser nos trucs de fois en Europe, là, c'est pas forcément des chrétiens qui le font, hein. C'est souvent des gens au studio homosexuels, au studio qui prend du chanvre, au studio qui prend de la drogue, au studio qui suit un film pornographique. Tu diras quoi maintenant? Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, la vérité est propre. Il y a un musicien chrétien à l'époque, chez nous au Congo, que je respecte beaucoup, à l'époque, il disait, faire des concerts chrétiens payants, c'est diabolique. Des concerts chrétiens payants, c'est satanique. Il faut prêcher l'évangile gratuitement. Aujourd'hui, lui-même a des concerts VIP. Si on doit lui ramener ses anciennes vidéos, il dira quoi? Autrefois, c'était satanique. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est lui qui a changé ou c'est la vérité qui a changé? Non. Que ce soit avant ou maintenant, il n'y a aucun problème. C'est juste la vérité est progressive avec le temps. Aujourd'hui, il y a KS Bloom qui va se produire demain, que je salue d'ailleurs. Son équipe est passée par le Bishop Mazo pour voir comment je peux être là demain aussi. Et nous encourageons son programme demain. KS Bloom, tu as tout mon soutien. Je ne te connais pas personnellement, mais mon épouse te connaît. En tout cas, tu as tout notre soutien pour ton concert de demain ici à Paris. Que Dieu soit avec toi. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de l'Afrique, la fierté de la communauté chrétienne. Je ne te connais pas personnellement, mais en tout cas, tu es béni. Nous sommes avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Plein succès pour ce concert qui sera plein à craquer. Et aujourd'hui, là, on paye. Aujourd'hui, il y a place VIP. Mais autrefois, concert chrétien payant. Oh mon Dieu, on vend l'évangile. Aujourd'hui, on vend la parole de Dieu. On vend la parole. Abomination. Mais la vérité est progressive. Autrefois, on distribuait des Bibles gratuitement. Mais aujourd'hui, on achète des Bibles de différentes versions à différents prix. Vous allez voir telle version de la Bible, 100 €. L'autre version, 500 €. Aux Bibles de CD avec glossaire dedans, tout, beaucoup de choses. Tu vends ça combien? 1500 €. Tu diras pas, non, c'est la parole de Dieu. Comment on peut vendre? Non, papa, ça c'est passé. C'est ainsi qu'à une certaine classe de l'école, on disait que 1 moins 2, c'est impossible. Est-ce que c'était faux? Non, c'était vrai. Mais c'était vrai par rapport au niveau de compréhension et au niveau de l'âge de l'époque là. Mais à une autre époque, on nous a dit 1 moins 2, c'est possible. 1 moins 2, c'est possible, c'est très simple parce que c'est 1 moins 1. Voyez-vous? Donc, beaucoup de chrétiens se font du mal pour rien. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ne connaissent pas la loi des premiers générationnels, qui ne connaissent pas la loi de la mutation culturelle, de la mutation des générations, ils vivent dans le retard par rapport aux avancées même de ce monde. Hein? Autrefois, mettre la lumière à l'église, la lumière comme ça, fumogène, mais c'est satanique. Mais aujourd'hui, nos églises peuvent être utilisées pour des conférences d'entrepreneuriat, pour des réunions civiques, pour des réunions médicales. Par exemple, à la Porte des Cieux, aujourd'hui, on nous a consultés par 2 structures parce qu'ils voulaient, à un très bas prix, permettre aux gens de faire le check-up, c'est-à-dire faire tous les examens, les histoires de dons de sang. À l'époque, vous allez emmener la médecine à l'église. Où est Jéhovah Rapha? Où est le Dieu qui guérit? Où est Jésus qui guérit, mes frères? Jésus qui guérit. Aujourd'hui, il n'y a plus de réveil.
On amène des médecins pour soigner les gens à l'église. Oh Dieu! Ça, c'est ce qu'on aurait dit à l'époque. Mais aujourd'hui, on peut faire le don de sang. Aujourd'hui, on peut regarder votre groupe sanguin. Aujourd'hui, on contrôle toutes ces choses. À l'époque, les pasteurs mouraient beaucoup parce qu'ils mangeaient en désordre, pas de médecins. Aujourd'hui, les pasteurs ont compris que, à part la foi, il faut mettre la science. À part la foi, il faut mettre la connaissance. Mais autrefois, c'était satanique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus satanique. Mes frères et sœurs, la vérité est relative à votre âge et à votre compréhension. À l'époque, quand on a commencé Facebook, là je le dis, parmi les pasteurs francophones qui ont matraqué quand Facebook est venu, j'en fais partie. À l'époque, quand on postait les photos, vous vous faites trop voir. Faites voir Jésus. Ça, c'est démoniaque, c'est satanique. Pourquoi vous voulez toujours montrer ce que vous faites? Quand on faisait des lives sur Periscope, tous les gens qui me connaissent sur Periscope, les gens qui me connaissent sur Facebook, les gens qui me connaissent autrefois sur les YouTube, les gens nous attaquaient tous les jours. C'est démoniaque, c'est satanique. Ils nous attaquaient jusqu'à ce que Covid-19 arrive. Et là, vous allez voir un pasteur qui fait un live. Allô? Allô? Il y a des gens? Allô? Il essaie de bouger ici. Oui, mes frères? Alléluia. Amen. Nous, on avait déjà maîtrisé Facebook. On avait maîtrisé YouTube. À l'époque, je suis l'un des premiers pasteurs de la francophonie qui a fait de belles affiches sur les réseaux sociaux. Je faisais des affiches. J'étais comme ça. Réunion du Saint-Esprit. Les gens disaient, qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi est-ce que sur cette affiche, il n'y a pas le nom de Jésus? Et les gens ont des débats, je vous dis, excusez-moi, it's stupid. Oh non, non, on voit trop l'homme. Non, pourquoi est-ce que tu peux bien t'habiller comme ça? Et puis tu fais une photo, c'est pour te faire voir. Aujourd'hui, tout le monde fait des affiches comme ça. Tout le monde s'habille bien pour faire des affiches aujourd'hui. Aujourd'hui. Voyez-vous, ce qu'on traite de péché aujourd'hui n'est pas forcément un péché, c'est juste une autre manière de réfléchir. Et la saison dans laquelle nous sommes. J'aimerais dire ici à quelqu'un qui est un premier générationnel, on ne va pas te comprendre. Et puisqu'on ne te comprendra pas, d'abord, pourquoi on ne te comprendra pas? Parce que ta manière de percevoir le monde n'est pas comme tout le monde. Ta manière de percevoir les temps, les époques, les saisons et l'évolution des choses et du monde et de l'église autour de toi n'est pas comme tout le monde. Ta manière de comprendre l'église, de comprendre l'économie, de comprendre l'évangélisation, de comprendre l'impact apostolique, de l'infiltration, de la mutation culturelle, de comment l'église doit influencer la culture. Ta manière de percevoir le monde n'est pas comme tout le monde perçoit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Pourquoi? Parce que tu n'es pas eux. Pourquoi simplement? Parce que tu es un premier-né générationnel. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé pour être quelqu'un qui va innover, qui va bâtir, qui va ouvrir la voie, que plusieurs vont emprunter après toi, après avoir compris. L'archbishop Coutinho Fernando à l'époque, quand il a lancé RTMV, première chaîne chrétienne francophone dans le monde, archbishop Coutinho Fernando. Lorsqu'il a lancé cette chaîne, il prenait l'équipe de Kirk Franklin à l'époque et il mettait tous les raps gospel américains. Il les mettait sur sa chaîne. Les gens disaient, oh, c'est quoi cette musique? Les rap maintenant. Oh, les rap dans l'église. Les rap. Combien de débats n'ont pas été faits contre le rap? Disant que le rap est une musique païenne. Le rap est une musique de boîte de nuit. Mais aujourd'hui, les rappeurs chrétiens, plein, les musiciens, les rappeurs. Et tout le monde veut un peu de rap, un peu de slam. Autrefois, c'était satanique. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Mes frères et sœurs, ne jugez pas avant le temps. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pas parce qu'on est moins intelligent, mais parce que on n'a pas pu percevoir que le monde est en train d'évoluer. Les choses sont en train de changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Et rap chrétien. On attaquait les rappeurs chrétiens. Nous, on avait un groupe de rap qu'on appelait New Jerusalem. De toute façon, on nous critiquait. Moi, j'étais rappeur. Gloire à Dieu, Dieu de tous les temps, à perpétuité, sera à jamais. Écoute,
Rapapapapapa. Là, je venais fraîchement du monde, là, en Jésus-Christ, et j'ai pris mon talent, papa, rap. Mais les gens disaient, hé, les choses du monde à l'église. Ils ont mené le rap dans le corps du Christ, le rap dans le sanctuaire de Dieu. Ouais, ça c'était 10 ans passés, 20 ans passés, 25 ans passés. Tu es un préméné générationnel. Voilà pourquoi j'aimerais seulement te dire, n'attends pas que les gens te comprennent. Ils ne te comprendront pas parce qu'ils ne sont pas de la même espèce que toi. Ils n'ont pas la même ADN que toi. Ils n'ont pas les mêmes gènes que toi. Ils n'ont pas la même configuration intérieure que toi. Quand tu es convaincu d'une chose, fais-la et vas-y jusqu'au bout. Ils ne comprennent pas aujourd'hui, mais comprendront demain. Et les critiqués d'aujourd'hui deviendront les références de demain. Les critiqués d'aujourd'hui deviendront les références de demain. Et moi, j'ai vu ça tout au long de mon ministère. J'ai fait des choses, des fois les gens me disaient, non, ce n'est pas convenable de faire ça. Mais aujourd'hui, les gens font ça aussi. Aujourd'hui, les gens, ils font ça aussi. Ils font ça. Mais ceux qui commencent devront accepter l'incompréhension, le jugement, le combat, les critiques, l'isolation, le rejet même des fois. Mais quand tu sais que c'est... Mais quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Je pense encore à ces paroles de cette chanson. Quand tu sais que ce rêve-là vient de Dieu, que ça ne vient pas de toi, quand tu sais que cette vision-là de faire quelque chose, écoute-moi, fais-le. Le monde va imiter cela demain. Regardez Elon Musk. Regardez Apple. Regardez Samsung. Regardez LG. Ce sont des hommes qui ont risqué. Ce sont des hommes qui ont vu demain. Ils ont vu le futur. Ils nous ont légué. Ils sont tous en train de mourir d'ailleurs. Ce sont leurs enfants, leurs collaborateurs, leurs associés qui prennent maintenant la relève. Aujourd'hui, on les acclame. Mais avant, personne ne les comprenait. Je suis un fan de Marvel, des films de Marvel. Quand on pense aux comics d'autrefois, que les gens lisaient, on ne pouvait même pas imaginer que les films qui sortiraient de ces comics-là allaient aujourd'hui exploser le box-office dans le monde entier. Il n'y aurait pas une structure qui produirait autant de films que Marvel à succès. Sauf Thor, bien sûr. C'est juste pour rire. Juste une manière de vous dire, n'arrêtez pas de rêver. N'arrêtez pas d'innover. N'arrêtez pas de choquer. N'arrêtez pas de bouleverser. N'arrêtez pas de créer. N'arrêtez pas de commencer. N'hésitez pas de commencer. De toutes les manières, il faut que quelqu'un commence. Et si ce n'est pas ici, c'est où? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Laisse-moi te dire, ici, maintenant, c'est toi qui es choisi par Dieu pour révolutionner la manière de vendre, pour révolutionner la manière de communiquer, pour révolutionner la manière d'évangéliser, pour révolutionner la manière de servir Dieu. C'est toi, même dans tous les secteurs de votre société. C'est par toi que ces choses peuvent se faire et commencer. Mais tu dois accepter de commencer. Je suis allé, je vais terminer ici, je suis allé au Congo central. C'est dans notre pays. Les Mazovaria. Palei Jevaloka Bradie. Ele Sivla Lokabaya. Jaki Mazovradie. Ela Sovalaka. Mare Sopra. Eli Jivaloka. Paria Mazaka. O Rakaba Sobrakiama. Je ne sais pas, mais j'aimerais dire à quelqu'un avant qu'il ne dorme. Commence. Nous sommes allés au Congo central. On entre dans une brousse. Et j'ai vu un chemin. Ouais, tu vois que les herbes poussent à nouveau, mais il y a comme une voie qui a été tracée là. Et j'ai commencé à réfléchir. Dieu m'a dit, tu vois la personne qui était là, celle qui a commencé.
Et elle a commencé difficilement. Certainement qu'elle avait un outil et elle frayait le chemin. Le chemin, c'est difficile. Elle était piquée, elle était mordue, elle était blessée. C'était difficile, mais cette personne devait ouvrir la voie. Que plusieurs autres après, qui ne la remercieraient même pas, allaient emprunter. Je parlais de l'archbishop de Coutinho Fernando. Il a commencé les bureaux des pasteurs. C'est le premier pasteur francophone à avoir un bureau digne de ce nom. Bureau luxueux, table en bois massif, de l'or ici, des photos là-bas, des cadres. Les gens disaient, c'est pas possible. Un pasteur, c'est les choses du monde. Sois sobre. Un pasteur ne fait pas ça, Jésus. Les choses du monde. Aujourd'hui, tous les pasteurs ont des beaux bureaux. Je savais Coutinho Fernando à l'époque. J.B. Piana mettait les Massantomo. Lui aussi, Massantomo. Oh, il mettait Giorgio Armani. Lui aussi, Giorgio Armani. Quelqu'un m'a dit, mais ça, c'est les choses du monde. Aujourd'hui, nous tous les pasteurs là, nous sommes griffés. Maman Olangi a commencé les messages sur le combat spirituel. Les liens, les hôtels, les liens de famille. Tout le monde a critiqué, condamné ça. Mais aujourd'hui, même dans les assemblées de Dieu, les gens chassent les démons, brisent les hôtels et coupent les liens. Et pourtant, c'est elle qui a commencé ça. Mes frères et sœurs, on ne vous comprendra pas aujourd'hui. Mais osez, risquez, commencez. Pourquoi? Parce que vous êtes un premier-né générationnel. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui, sur le plan académique, médiatique, économique, politique, culturel, peu importe le domaine, la sphère d'influence dans laquelle tu l'as infiltré, elles sentent des choses. Ils sentent des choses en eux. Ils ne savent pas comment expliquer. À un moment, ils se disent, Seigneur, je peux être ambitieux, trop ambitieux ou orgueilleux. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ils croient que quelque chose va se faire au travers d'eux. Père, 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 Karabasofa. Père, mon Père, Arabashik. Mon Père, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, fortifie ces hommes et ces femmes afin qu'ils puissent oser, commencer, avancer et que plusieurs autres générations après eux puissent être inspirées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À tous les PNG, je vous dis bonsoir et bonne nuit. L'école des prophètes ici à Paris est pour le dimanche de 16 h à 18 h 30. Je vais donner un cours inédit sur comment faire un service prophétique. Ce sera la théorie. Après la théorie, je laisserai la place aux questions. Toutes les questions. Prophète, comment tu vois? Comment tu entends? Frère, prophétiser chez toi au bled, c'est normal, mais prophétiser ailleurs, c'est autre chose. Je vais démontrer, je mettrai les vidéos même des services prophétiques sur Internet, vous allez voir. Je vais démontrer comment on voit, comment je vois, et par quelle voie je vois. Je vais parler sur comment faire un service prophétique. Vous êtes sur Paris. Appelez au numéro de l'école des prophètes. Inscrivez-vous sur le site Internet. Faites-le rapidement et maintenant, parce que votre ministère prophétique en dépend. Si vous n'êtes pas en France, inscrivez-vous parce que ce sera aussi en direct. Nous serons en direct et nous serons aussi en présentiel. Mais la salle a changé. Demain à 8 h, heure de Paris, 7 h, heure de Kin, 6 h, heure d'Abidjan. Vous allez avoir l'affiche et la nouvelle vidéo avec la nouvelle adresse. S'il vous plaît, ne ratez pas cette grande opportunité. 500 places et les places sont limitées. Ce programme va bouleverser votre destinée à jamais. Et je vais répondre à toutes les questions qui me seront posées. J'ai une matière lourde, comme on dit, c'est du lourd. Vous allez être bénis. Ne suivez personne. Concentrez-vous sur votre formation, votre équipement. Et c'est un masterclass. Le droit d'entrée revient à 100 € seulement. 100 € ou 100 $. Inscrivez-vous et prenez part à cette masterclass qui va changer votre vie et votre ministère à jamais. Je vous attends très nombreux avec tout ce que tu as acquis la sagesse, avec tout ce que tu as acquis l'intelligence. Je vous attends dimanche et c'est mon dernier programme en France. Je vais partir
et revenir. Parce que des plus grandes choses se préparent. Je vous aime. Love you guys. God bless you. Si vous avez à cœur de mettre une sémence dans ce ministère, les liens sont là, mais de manière très volontaire. Faites-le et que mon Dieu vous arrose. Je vous aime. Soyez bénis. Au nom de Jésus.